L'incident remonte au 10 juin dernier, en pleine mer Méditerranée. Ce bateau français, le Courbet, interroge un cargo suspecté de livrer des armes à la Libye, un pays sous embargo. Mais ce cargo est escorté par une frégate turque qui aurait actionné son radar de tir sur les Français, un comportement jugé très agressif. Des accusations que dément la Turquie. Les experts de l'OTAN n'arrivent pas à la même conclusion. Paris reproche à l'OTAN de ne pas être assez sévère contre la Turquie. Signe de son mécontentement, la France suspend ses opérations de surveillance en Méditerranée sous l'égide de l'Alliance Atlantique. Et selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, de nouvelles sanctions contre la Turquie pourraient être envisagées le 13 juillet lors d'une réunion de l'Union européenne. Déjà en début de semaine, le président français avait haussé le ton contre Ankara. Le premier intervenant extérieur aujourd'hui en Libye, c'est la Turquie. Et je considère qu'aujourd'hui, la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Depuis plusieurs semaines, les relations entre la France et la Turquie se crispent autour du dossier libyen. La Turquie soutient le gouvernement d'union nationale de Tripoli, ennemi du maréchal Haftar, avec qui la France a entretenu des liens privilégiés, bien qu'Emmanuel Macron affirme ne pas le soutenir.